Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. Abraham était-il idolâtre avant qu'il ne soit appelé par Dieu? Quelle a été la vie du patriarche d'Israël avant de laisser sa terre en obéissance à l'ordre du Seigneur? La Bible en dit-elle? Il n'y a pas de vers spécifique. Nous savons qu'Abraham était un descendant de Sem, l'un des fils de Noé, mais il semble que la connaissance du vrai Dieu ait été perdue au fil des générations. Il est possible qu'il y ait d'autres personnes à l'époque d'Abraham qui ont servi le vrai Dieu. Le roi Melchizedek de la ville de Salem, par exemple, est cité comme un adorateur El-Lion, c'est-à-dire du Dieu le plus élevé. Job, qui a probablement vécu à l'époque patriarcale, est un autre exemple de quelqu'un qui a servi le vrai Dieu. Et certes, certains critiques soutiennent même que Melchizedek n'a pas nécessairement adoré Yahweh, le Dieu de la Bible, le Dieu qui s'est avéré en Israël. Ou s'il adorait ça, il était censé qu'il n'était pas monothéiste. Mais bien sûr, ce type d'argument n'a pas de base biblique. Le fait qu'Abraham lui ait payé sa dîme, et la façon dont le reste de l'Écriture se réfère à la prêtrise de Melchizedek, comme une sorte de prêtrise du Christ, ne fait aucun doute que Melchizedek était vraiment pour le Seigneur. Et face à la preuve que Melchizedek avait la connaissance du vrai Dieu, ou même ne pouvait pas être dit à propos d'Abraham avant son appel, en fait, une chose que nous devons considérer lorsque nous pensons si Abraham était idolâtre ou non, est que le patriarche d'Israël apparaît pour la première fois dans la Bible en tant qu'homme âgé. Cela signifie que nous n'avons pas de sources fiables disponibles sur l'enfance et la jeunesse d'Abraham. Certains écrits juifs cherchent même à combler cette lacune, à apporter des informations présumées sur la vie d'Abraham avant son appel. Le livre du Jubilé, par exemple, dit qu'Abraham a commencé à comprendre que la famille de son père était idolâtre à l'adolescence. Et depuis lors, il aurait commencé à prier le Créateur. Même selon cette écriture, Abraham aurait même essayé de convertir son père et à brûler ses idoles. Et la mort du frère d'Abraham, Lara, serait également liée à cela. Car il était censé être mort lorsqu'il tentait de sauver son père du feu aux idoles. Cependant, il y a d'autres écrits dans la tradition juive qui disent exactement le contraire. Ces écrits mettent non seulement Abraham comme un idolâtre, mais aussi en tant que fabricant d'idoles. Donc en tout cas, il est correct de comprendre qu'aucun de ces écrits n'a été inspiré par Dieu. Donc rien de tout cela ne peut être confirmé à la lumière de l'Écriture. Ce que nous sommes vraiment sûrs de ce qui se trouve dans la Bible. Et bien que le texte biblique ne fournisse pas de détails à ce sujet, il est clair que Abraham et sa famille vivaient dans un contexte évidemment idolâtre. Mais comment la Bible semble-t-elle prétendre qu'Abraham était idolâtre? Dans le livre de Genèse, l'appel d'Abraham est enregistré sans aucune introduction préalable. Mais dans d'autres livres bibliques, il y a des passages brefs qui se réfèrent à la racine idolâtre de la famille dont le peuple d'Israël est originaire. Le passage biblique le plus clair dans ce sens est dans le livre de Joshua, dans l'Ancien Testament. Grâce à Joshua, Dieu a dit ceci sur l'origine des Israélites qui entraient dans Canaan dans le chapitre 24 et les versets 2 et 3. En plus de la rivière, ils habitaient vos parents, Ora le père d'Abraham et du père d'Abraham et de Nahor, et a servi à d'autres dieux. Mais j'ai pris Abraham, votre père, j'ai également multiplié ses graines, et je l'ai donné Isaac, centre religieux dédié au culte de Dieu à Lua. Par conséquent, il semble sûr de dire qu'Abraham était en effet des idolâtres avant d'être appelé par Dieu. Mais l'important est que lorsqu'il a reçu l'appel du Seigneur, il a obéi et a quitté sa terre sans savoir où il était, portant simplement la certitude que Dieu le conduirait à l'endroit que sa descente recevrait par l'héritage. À ce sujet, l'auteur de la lettre aux Hébreux a enregistré ce qui suit. Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé, a obéi et est allé dans un endroit qu'il recevrait plus tard comme un héritage, bien qu'il ne savait pas où il allait. Puis Dieu a appelé Abraham souverain du milieu du paganisme et de l'ignorance pour établir, à travers lui, la lignée à travers laquelle le Christ est venu dans le monde. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire. Soyez membre ici de la chaîne, car vous pouvez recevoir nos études en PDF. Si vous voulez grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous totalement en ligne via des leçons vidéo. Les informations se trouvent dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire fixé. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.